Alors, Fannie Mae, c'est une institution aux États-Unis qui contribue à l'emprunt, si vous voulez, des différentes hypothèques aux États-Unis. Donc, je sais que, tu sais, nous, on a la SCHL, on a des règles ici qui nous permettent d'avoir une partie de notre emprunt hypothécaire qui peut être assurable, en fait, pour les banques. Donc, aux États-Unis, c'est deux entreprises privées qui jouent ce rôle-là. Et puis, on se rend compte que pour la première fois, et c'est ça la nouvelle, il y a eu une première prise d'hypothèque qui a été faite avec Bitcoin en garantie. Donc, Better Home and Finance et Coinbase ont annoncé la clôture du premier prêt résidentiel utilisant Bitcoin ou le USDC comme garantie dans une structure admissible à Fannie Mae, justement. Ce processus-là d'octroi d'hypothèque assurable et tout ça. Donc, le propriétaire conserve ainsi ses bitcoins, donc il met en garantie, il endette ses bitcoins. Un peu comme si vous aviez déjà une maison puis que vous vouliez prendre la partie payée, l'équité sur la maison, puis la mettre en garantie en disant, regarde, je mets ma garantie, une garantie, dans le fond, tu as une garantie de l'emprunt que je vais faire. Tu vas pouvoir saisir ma maison si jamais je ne rembourse pas. Fait que je mets en garantie la partie payée de ma maison pour avoir du cash pour pouvoir m'acheter une autre maison, un chalet ou quoi que ce soit. Donc, c'est ce qu'on appelle hypothéquer une maison. Donc, dans ce contexte-ci, ça s'est fait, mais en mettant du Bitcoin en garantie. Donc, contrairement à un prêt garanti sur des cryptoactifs traditionnels, le produit ne prévoit pas d'appel de marge simplement parce que le prix du Bitcoin baisse. Donc, on est dans une situation où est-ce que le Bitcoin est en garantie, peu importe le prix, là, on n'est pas dans, oui, si jamais ça descend, le Bitcoin descend en bas de 50 000 ben là, à ce moment-là, c'est plus pareil, là, on va te demander de payer plus ou quoi que ce soit. Non, le Bitcoin est là, il est considéré comme étant la base. C'est toutefois important de préciser que Fannie Mae n'accepte pas directement le Bitcoin en garantie. Il s'agit plutôt d'une structure combinant une hypothèque classique avec un prêt distinct garanti par des cryptoactifs servant à financer la mise de fonds. Donc, voilà. Donc, Better Home and Finance prévoit maintenant un déploiement à l'échelle des États-Unis et vise environ 250 millions de dollars US de nouveaux prêts dans un premier temps. On voit que ça évolue, que l'actif de Bitcoin commence à être un étalon, un bon gardien de valeur pour certains prêteurs qui se disent, là, au pire, si jamais ils se plantent puis qu'ils sont en défaut puis qu'ils ne nous remboursent pas le prêt, on va saisir le Bitcoin puis ce ne sera pas plus mal que ça. Alors, on voit que ça avance de ce côté-là dans l'adoption, en fait, de Bitcoin qui est en train de s'intégrer dans le monde de la finance. Tout ça, ça t'intéresse, alors tu n'as rien qu'à cliquer sur le lien en bas en commentaire, Crypto Coach. Abonne-toi, viens nous rejoindre dans la communauté, puis on va avoir du fun ensemble. On va décortiquer ça. On va essayer de se coucher moins niaiseux le soir.